Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la communication animale puisque j'avais déjà tenté l'expérience avec d'autres animaux, mais là j'avais très envie de tester avec James et Otto, donc c'est ce que j'ai fait. D'abord je vais essayer de vous définir la communication animale, ou CA comme je vais l'appeler dans cette vidéo pour faire plus court, de façon assez grossière et simpliste pour que ça ne dure pas 100 ans. En gros le constat de base c'est que les animaux peuvent communiquer entre eux par télépathie, dans le sens où ils s'envoient des images, où ils peuvent se transmettre des émotions, etc. Donc comme un espèce de sixième sens. Nous aussi, en tant qu'animaux, on avait cette capacité, sauf qu'on l'a perdue en évoluant, avec les technologies, etc. Sauf qu'il y a des gens qui ont travaillé ce sens et qui parviennent à communiquer par télépathie avec les animaux, qui parviennent à leur poser des questions et les animaux leur répondent en envoyant des images, des sons, des odeurs, etc. Du coup, il y a un dialogue qui se fait et du coup, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. J'avais commencé à en entendre parler il y a quelques années, genre 4-5 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça ne cesse de grandir, ça ne cesse de s'étendre, il y a de plus en plus de gens qui font le test et tout, de plus en plus de personnes qui sont convaincues, d'autres qui sont plus sceptiques, etc. Et en grande curieuse que je suis, c'était sûr qu'à un moment donné j'allais m'intéresser à cette affaire, sachant qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Il y en a qui vont aller voir l'animal, mais il y en a qui font ça à distance, à l'aide d'une photo et de quelques renseignements très basiques, donc l'âge de l'animal, son prénom, etc. Et moi j'étais surtout intéressée par la communication animale par photo et à distance, parce que je me disais au moins la personne à qui j'aurais affaire ne va pas tirer de conclusions en voyant l'environnement de l'animal, en le voyant évoluer, agir, interagir avec nous, etc. Donc pas de triche entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première, je vais vous faire le résumé des 2 premières communications animales d'Otto et de James. Ensuite, je vais vous faire le résumé de la deuxième communication animale qu'on a fait avec les deux. Et la troisième partie, ça va être mon avis sur la communication animale. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Pour ces 4 communications animales que j'ai effectuées sur mes chats, j'ai fait appel à Lucie. Donc je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos et je les mettrai également ici. Moi franchement, j'ai vraiment kiffé. Elle est super sympa, elle met à l'aise direct. J'étais grave en confiance. Donc du coup, je vous la recommande vraiment si vous avez envie de tenter l'expérience. Donc voilà, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc du coup, on va commencer par la première communication. Donc du coup, j'ai fait appel à Lucie, sachant que les premières communications animales, je les ai payées 30 € chacune. Donc 30 € pour celle de James, 30 € pour celle d'Otto. Sachant que 30 € c'était pour une communication animale et un soin énergétique. Donc du coup, en soi, c'était assez complet. Pour cette première communication animale, c'était avant le déménagement. Donc James et Otto ne s'étaient jamais rencontrés. Et surtout, point important, James était déjà exposé sur mes réseaux sociaux puisque voilà, je vous fais suivre notre aventure depuis que je l'ai adopté. Mais Otto, pour le coup, je l'avais jamais présenté, j'avais jamais rien dit sur son caractère sur les réseaux. Vous l'avez vraiment vu et rencontré pour la première fois lors de la vidéo rencontre justement entre lui et James à l'occasion du déménagement. J'avais très envie de faire ça pour les deux, mais c'est vrai que Otto, on était particulièrement intrigués avec mon copain parce que là pour le coup il n'y avait aucune information sur le web de quelque façon que ce soit, contrairement à James. Donc sans plus attendre, c'est parti. Les premières impressions de Lucie sur James et Otto, c'est que James est un amour de chat, il est confiant envers l'homme malgré un passé difficile, il était plutôt détendu pendant la com. Otto, lui, se considère comme le roi de la maison, il est craintif mais curieux et il est aussi vif d'esprit que de corps. Otto a catégoriquement refusé de parler de son passé, il est bien dans sa nouvelle vie et ne veut plus reparler de son existence antérieure. Alors je vous avoue qu'on était un peu déstabilisés par ça parce que le passé d'Otto, c'est le gros point d'interrogation qu'on a sur lui. C'est pas du tout de la faute de Lucie bien sûr, mais c'est vrai qu'on était un petit peu déçus parce que c'était vraiment quelque chose qui nous intriguait et on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur ce qu'il avait vécu avant d'être récupéré par l'association. James a dit qu'il était né dans la rue sans l'homme, il s'est rapidement débrouillé sans sa mère. Il a été récupéré avec ses 3 frères et sœurs par une dame qui les a soignés puisqu'ils étaient maigres et efflanqués. Une fois qu'il a repris des forces, il est parti parce qu'il ne se sentait pas à sa place là-bas. C'était pas la bonne personne pour lui même s'il l'a trouvé très gentil. Il a de nouveau vécu dans la rue puis il s'est fait récupérer par une autre personne qui l'a placé en association. Alors du coup, d'un côté ça colle avec ce que m'a dit la SPA à son sujet, dans le sens où il a vécu dans la rue et tout, sauf que la SPA m'a aussi dit qu'il avait été récupéré par la fourrière et que c'est suite à ça qu'on l'avait ramené à la SPA. Donc est-ce qu'il est passé par la fourrière avant? Est-ce qu'il y a une étape qu'il a pas racontée? Est-ce qu'il a été placé en assos et après il s'est re-enfui ou il a été re-abandonné? Je sais pas, mais en tout cas il manque quelque chose dans le parcours. Mais du coup le fait qu'il passe par toutes ces maisons, qu'il ait eu des gens pour s'occuper de lui, etc., ça explique le
fait qu'il soit aussi à l'aise avec les gens, vraiment avec tout le monde. Dès que j'ai des copains ou de la famille qui viennent à la maison, il va direct vers eux, il a pas du tout peur, il est pas du tout farouche, il squatte leurs genoux, il dort même avec eux, etc. Et même vis-à-vis du mobilier, quand je l'ai adopté et qu'il est arrivé chez moi, il était direct chez lui en fait. Il n'a eu aucune difficulté à trouver ses marques, il était super à l'aise et vraiment on aurait dit qu'il avait déjà eu une maison en fait, donc ceci explique cela. Il a côtoyé un chien, ce qui explique qu'il les apprécie beaucoup. Effectivement, James adore les chiens, il était même testeur chat à la SPA, donc qu'est-ce que c'est? Quand un chien arrive en refuge, on doit tester s'il est sociable avec les gens, avec les enfants, avec les chats, pour voir s'il peut être compatible avec des familles qui ont des chats. Donc ce que font les associations, c'est qu'elles mettent le chien dans une pièce et elles font venir des chats pour voir si tout se passe bien, et James était du coup testeur chat pour chien. Ça m'étonne pas du tout qu'il ait côtoyé un chien en grandissant parce que vraiment à la sauce on m'a dit qu'il adorait les chiens, vraiment c'était ses meilleurs potes. Otto lui se considère comme un remontant pour mon copain, il lui remonte le moral quand il est pas bien et se sent comme un appui, comme un soutien. Alors ça pour le coup ça nous a pas mal fait écho parce que Otto est un chat assez indépendant qui aime vivre sa vie, qui adore être dehors, etc. Mais quand mon copain est pas bien, quand il est malade, etc. Otto reste vraiment sur ses genoux toute la journée. Il est ultra bien avec mon copain, ils font leur vie chacun de leur côté mais sont là l'un pour l'autre, c'est ce qui lui convient. C'est vraiment ultra bien résumé pour le coup. James lui se sent maintenant choyé, il sait qu'on va prendre soin de lui, il se sent reconnu pour ce qu'il est, à savoir un chat tranquille qui ne fait pas de bêtises. Il est aimé pour ce qu'il est contrairement à ses autres foyers. Il sent ma bienveillance, il sait qu'il a trouvé une bonne famille et il commence à me faire confiance. Trop mignon! C'est très très mignon. Otto est un vrai pacha, il fait ce qu'il veut quand il veut, il adore être à la fenêtre et regarder l'environnement autour et elle a ensuite décrit l'environnement et elle était très exacte, elle a décrit les immeubles, les différents arbres qu'il y avait, enfin vraiment tout le contexte de la fenêtre de l'ancien appartement de mon copain. Donc effectivement Otto adorait y passer sa vie. Il dit qu'il va aller sur ses 4 ans, il n'y a rien à signaler au niveau de la santé mais parfois il se retient parce qu'il aime une litière très propre. Et c'est lui qui a coupé la communication parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Alors là ça m'étonne tellement pas, c'est vraiment une princesse ce chat quoi qu'il arrive. Enfin de toute façon pour tout ce qui est, c'est le roi de la maison, il fait ce qu'il veut quand il veut, c'est un pacha, etc. C'est vraiment, on reconnaît 100% Otto dedans. Quant à James, il dit avoir 5-6 ans. Me serais-je fait arnaquer par la marchandise? Je voulais un crouton de plus de 5 ans. Son système immunitaire était assez faible quand elle a fait la com. Donc après je lui ai dit que James avait le FIV. Sauf que normalement il dort dans le système de James et je ne crois pas qu'il puisse impacter le système immunitaire de James avant de s'être réveillé. Il avait une douleur vers l'aine qui était peut-être due à sa castration récente parce que James a été castré quand il est arrivé à la SPA. Il sentait son nez pris, que ça lui tirait derrière les oreilles, sans doute des petites fatigues dues aux opérations récentes qu'il a subies parce que c'est vrai que James il a été castré, après on lui a coupé les oreilles à cause de cellules cancéreuses qu'il y avait et qui risquaient de dégénérer. Donc c'est vrai qu'au moment de la communication, ça faisait quelques mois que je lui avais enlevé la collerette, mais c'est vrai que c'est des opérations assez éprouvantes, surtout qu'il a eu un changement de vie très important, enfin même plusieurs changements de vie parce qu'il est passé de la rue à la fourrière, à la sauce, à chez moi. Donc ça fait beaucoup, donc c'est peut-être dû à ça. Il aime dormir caché, le contact avec l'homme, mais il aime aussi la tranquillité, il aime pas qu'on soit trop envahissant. Alors c'est vrai que c'est un chat qui est hyper affectueux et lui pour le coup quand il a décidé d'être collant, il est vraiment collant, mais quand il s'isole pour être tranquille, il aime vraiment être tranquille. En gros c'est une diva aussi. C'est vraiment dans un sens, hein. C'est son sens à lui. Il a été marqué par une maison avec un jardin, une terrasse et il aimait se cacher dans les buissons autour, mais il n'est pas pour autant frustré de l'avoir quitté et il n'est pas frustré non plus de pas pouvoir sortir. Donc moi comme je vous l'ai dit ça a été super agréable d'échanger avec Lucie parce que vraiment elle était super sympa, on a bien papoté, le courant est bien passé. Dans l'ensemble j'ai bien reconnu les chats, après c'est vrai qu'il y a des petits points d'interrogation qui se soulèvent par rapport au passé d'Otto, il a refusé de répondre, par rapport au parcours de James avant d'arriver à la SPA. En revanche au niveau du caractère et au niveau de la relation qu'on a avec chacun d'entre eux, je les ai vraiment bien reconnus et il y a des trucs notamment par rapport à Otto qui sont quand même très très justes, notamment cette fonction entre guillemets de remontant, de reboostant, décrire tout l'environnement autour de la fenêtre et tout, enfin vraiment il y a des trucs quand même où tu te dis c'est pas possible que ça soit du hasard parce que c'est beaucoup trop précis. Donc maintenant je vais vous faire le résumé des deuxièmes communications animales sur James et Otto. C'était après le déménagement, après leur rencontre, donc là ça faisait 1 mois et demi, peut-être même 2 mois qu'ils avaient été mis ensemble, qu'ils s'étaient vus pour la première fois et du coup je voulais savoir comment ils le vivaient, est-ce que c'était difficile pour eux, comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur quotidien, est-ce qu'ils finiraient par devenir
copains en fait, parce que là en soi ils se tolèrent, ça s'est beaucoup apaisé, mais est-ce qu'à un moment donné leur relation serait 100% apaisée ou pas, parce que c'est des tempéraments qui sont quand même très différents. Donc du coup je suis revenue vers Lucie et là elle m'a dit qu'elle pouvait me faire les 2 communications animales sur don libre parce qu'elle savait que je comptais en faire une vidéo pour mettre en avant son travail. Donc du coup j'ai payé 20 €, comme ça vous savez tout. Et donc du coup selon Lucie c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. D'un côté on a James qui est vraiment une force tranquille. Il a été surpris au départ par la présence d'Otto et un peu perplexe face à certaines de ses réactions, mais il s'est fait en quelques jours. Il se sent très bien, en sécurité, il s'est rapidement fait à sa nouvelle vie, et en grosse partie parce que je l'ai vraiment inclus dans le déménagement. Il ne s'est pas senti abandonné, je l'ai vraiment rassuré sur ce point-là, j'étais présente, donc soulagement pour la daronne que je suis. Il se sent bien en hauteur sur des meubles parce que c'est pas un grand sauteur, genre le canapé, le lit, etc. Alors effectivement, James n'est pas du tout un grand et bon sauteur, il se rétame une fois sur 2, et vraiment quand c'est trop, il va même pas tenter. Donc du coup le hauteur est vraiment à mettre entre guillemets, mais c'est vrai qu'il passe toute sa vie sur le canapé, sur le lit, etc. Il est hyper décontracté, super zen et détendu, ça a même étonné Lucie. C'est vrai qu'elle était assez bluffée parce que James était très zen, très bien, très à l'aise dans son corps. Il y a une petite gêne au niveau des poumons comme de la poussière, une allergie, donc à voir. Par rapport à Otto, qu'il soit là ou pas, James s'en fout et vit sa vie, il l'accepte et est même prêt à être pote avec, mais c'est le concerné qui met des barrières. Alors j'ai trouvé que cette analyse de James était très pertinente parce que effectivement dans leur comportement c'est exactement ça. Parfois il est assez perplexe et déstabilisé par les réactions d'Otto parce que parfois il fait juste rien et Otto vient lui feuler dessus, vient lui cracher dessus, ou alors il lui fonce dessus, il donne des coups de patte dans le vide et après il fait demi-tour et il repart en courant. Enfin vraiment parfois on sent que James est sur le cul et qu'il sait juste pas du tout comment réagir, donc je trouve que c'est très bien résumé. Et après pour le reste je le reconnais très bien aussi parce que c'est vraiment une force tranquille, qu'Otto soit là ou pas il s'en fout, ça va vraiment pas changer sa vie. Donc voilà, pour le coup j'ai trouvé ça vraiment très exact en fait pour James. Ensuite passons à Otto. Otto était sur la défensive pendant la CA, il était méfiant. Il est stressé en permanence, il a besoin de prendre confiance en lui, en sa place au sein de la famille et du foyer. Son nouvel environnement lui convient même si c'est nouveau. Quand il a rencontré James, il était surpris et grognon. Il se méfie de lui et doit apprendre à partager sa maison. En fait, il est intimidé par le calme de James, il a l'impression que James a le dessus sur lui du coup. C'est pour ça qu'il fait le caïd, mais au fond c'est un trouillard qui ne trompe personne. Alors j'ai trouvé que c'était extrêmement juste. Otto c'est vraiment un trouillard qui fait le caïd en fait, parce que il a tout le temps peur qu'on prenne le dessus sur lui, il a tout le temps peur de ce qu'on pourrait potentiellement lui faire. Et ça c'est dû à son passé dans l'association où vraiment les chats de l'assoce lui ont fait la misère. Donc du coup par rapport aux autres chats, il va toujours se faire tout gros, il va toujours avoir des réactions hyper imprévisibles, hyper brutales et on sait pas pourquoi. Mais au fond, c'est lui qui est pas à l'aise, c'est lui qui a pas confiance en lui. Et vraiment en fait cette phrase de il est intimidé par le calme de James, je trouve que c'est vraiment exactement ça et ça le déstabilise vraiment. Et du coup ça rebondit sur la dernière phrase de James qui disait que lui il était prêt à être pote avec Otto mais que c'est lui qui mettait des barrières. Pareil, c'est exactement ça, parce que lui il est hyper calme, hyper zen, et c'est vraiment Otto qui va se stresser pour vraiment rien. C'est pas la guerre avec James, ils peuvent se voir et vont se faire l'un à l'autre, mais Otto a besoin d'un temps d'adaptation plus long, il est encore sur ses gardes. Otto a besoin d'un coin tranquille, pas dans le salon parce que James y est souvent, il aime se coucher dans des boîtes. Ça c'est très vrai, par exemple il va beaucoup dans la boîte de l'arbre à chat, il se cale au niveau de l'armoire parce qu'il y a un espace en hauteur où James ne peut pas du tout aller. Et récemment il s'est aussi mis à aller dans sa cage de transport parce qu'elles sont en libre accès dans l'appartement pour les dédramatiser, donc du coup les chats vont dedans, elles font vraiment partie de l'environnement. Il a besoin de mon copain, il l'adore. Ses câlins quand il rentre font qu'il se sent bien et apaisé, il veut plus d'affection de sa part. La main de mon copain l'apaise, il se relâche quand il le caresse, donc ça déclenche ses hormones de décontraction. Et donc Lucie a conclu en disant que ça ne la choquerait pas du tout qu'ils deviennent bons copains dans les mois à venir. Et donc maintenant c'est l'heure du bilan, des impressions, de mon avis. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? La vérité c'est que je ne sais pas trop où me positionner par rapport à la communication animale, tout simplement parce que d'un côté, j'ai entendu énormément de témoignages complètement dingues sur la communication animale, genre des gens qui arrivaient à retrouver leur animal perdu, des gens qui arrivaient à résoudre des problèmes de comportement ou alors à mettre le doigt sur ce qui ne va pas physiquement sur leur animal grâce à la communication animale. Après bien sûr il y a des charlatans comme partout, mais c'est vrai que ça me semble tellement dingue en fait, et d'un côté j'ai vraiment envie d'y croire. Et de l'autre, je sais que tant que j'aurais pas fait l'expérience par moi-même, je pourrais pas être à 100% convaincue parce que ça me semble
tellement fou en fait. Mais pour me recentrer sur le travail de Lucy et sur la communication des chats, je l'ai trouvé très juste dans son ensemble. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs où on est un peu frustré parce que les animaux veulent pas répondre et t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit est-ce qu'il veut vraiment pas répondre ou est-ce que c'est juste qu'elle arrive pas à déduire ou à trouver une réponse, etc. Mais vraiment Lucy elle m'inspire vraiment confiance pour le coup et en fait elle a dit tellement de trucs justes et il y a quand même des trucs qui sont vachement précis. Et sans connaître l'animal, sans l'avoir jamais vu de ta vie, c'est quand même difficile à deviner. Après moi une autre raison qui fait que je suis sceptique c'est que j'expose mon chat sur les réseaux depuis que je l'ai, donc du coup forcément il y a tout plein d'informations sur lui et donc en vrai t'as qu'à regarder des vidéos pour me déballer tout ce que tu veux et tout ce que tu peux sur mon chat, ce qui fait déjà un paquet d'informations. Mais du coup comme je vous l'ai dit, Otto n'était pas exposé au moment où on a fait la première CA. Je peux pas dire que j'y crois à 100%, je peux pas dire que j'y crois pas du tout et que je suis très sceptique parce que c'est pas vrai. Je pense vraiment qu'il faudra que je tente l'expérience par moi-même, que je communique avec un animal pour être vraiment convaincue. Mais en tout cas l'expérience est super positive et si on prend ce que m'a dit Lucy comme acquis, c'est quand même trop mignon, il y a des trucs vraiment rassurants, etc. Je trouve qu'elle a décrit avec beaucoup de justesse la relation entre Otto et mon copain, je trouve qu'elle a été très juste aussi dans son interprétation de la relation Otto-James telle qu'elle est actuellement. Donc voilà, je suis hyper satisfaite, je suis hyper contente d'avoir fait l'expérience et j'hésiterai pas à refaire appel à Lucy de nouveau. Je crois que j'ai fait un peu le tour de cette expérience, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous croyez à la communication animale ou pas, si vous avez déjà tenté l'expérience, etc. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!